le mardi 10 mars 2009, c'est la découverte de Roquebrune sur Arjas, son célèbre rocher, là où gîtait l'ermite dans sa grotte très connue, le lac, et une chapelle à l'arrivée dans le village. Et puis c'est la traversée de l'Arjas. On arrive en ville et nous sommes au syndicat d'initiative où nous fêtons l'album les sites visités dans cette ville. Surprise, finalement, il y a pas mal de choses. Dont la maison du patrimoine. Enfin, nous verrons tout ça tout à l'heure au cours de la visite. Voilà, notre promenade de visite commence. Nous sommes au cadran solaire. Tout le groupe est agglutiné avec notre guide qui fait les commentaires d'usage. Il fait peu chaud, hein. Et le groupe est diminué pour marcher un petit peu parce que vraiment... Tiens, voilà Mylène. Bonjour Mylène. Promenade dans les rues de Roquebrune. Un très joli ponty. Une belle colonne sur le monument près du cadran solaire. Et on arrive à la maison du patrimoine. C'est pas attention d'ailleurs cette maison. Il y a des bâtiments qui furent privés, qui après mais avoir quelque chose d'un petit peu aplani. Et c'est là qu'on a trouvé, donc sur plus on en a, et bien plus on en porte. Et en plus, le fait de ne pas être rangé en catégorie, vous bien moi j'ai visité Toujours la tenue traditionnelle provençale. Vous avez 50 ans d'un seul coup qui s'écroulent comme ça, et il y en a qui ont quand même un petit peu la bedotte, parce qu'ils voudraient laisser d'eux l'image de quelqu'un qui est extérieur. Donc sa grande restauration date de 1649. Si vos pas vous portent là-bas, ou... On sort sur la terrasse, une belle vue des constructions nouvelles et puis du rocher de Roquebrune. Et puis l'entrée de l'église. Une église qui date du 14e, je crois. Avec une porte latérale. L'intérieur est très joli. Un peu sombre pour la photo, surtout pour la vidéo. Une belle chapelle. La Vierge et l'enfant. La Vierge et la croix. Hôtel. La chaire. Les orgues au-dessus de la porte d'entrée de cette église et l'hôtel. Un passage en ponty, une porte bien sûr, fleurie, très bien fleurie pour un début mars. À des kilomètres et par
contre, le Seigneur, bien entendu, avait sa propre entrée pour aller dans l'église. Je ne mélange pas. Donc il est rentré par Sur quelques maisons bien typées, on retrouve les amis là, au centre de cette photo. Une belle porte de bois. Et puis maintenant, c'est la visite de la maison du chocolat. Un peu de déception parce que finalement, c'est tous les emballages du chocolat. Du chocolat que nenni. On le verra plus tard. Et Banania occupe une place importante dans cette décoration. Banania. On se rappelle tous de notre jeunesse et du Banania. Tiens d'ailleurs, Luciano est d'accord. Il discute avec le maître confiseur. Elle a mis bon là. Au regard inquisiteur. Ouais, chocolat colère que nous avons connu aussi dans notre jeunesse. Et on retrouve les boîtes bleues. Et nous passons à un tableau qui représente le chocolat sous toutes ses formes, les coques, les grains et le filtre à café même. Toutes des marques qui nous rappellent notre jeunesse. Et bien sûr l'inévitable Banania avec son camion. C'est le cœur de Roquebrune. Avec en toile de fond le rocher. À droite, l'entrée de la maison des Templiers, que l'on retrouve ici sous un autre angle. Toujours la maison des Templiers, au fond, cette chapelle Saint quelque chose. Et puis cette tour qui, je pense, avec son beffroi et son clocher de bronze, doit être quelque chose comme l'hôtel de ville ou un service administratif important. Voici une vue en gros plan. Les escaliers qui montent sur cette plateforme d'accès. Très jolie vue d'ailleurs là. Des ouvertures géminées au-dessus d'un ponty et d'une ruelle. Et puis tout près de la mailerie, on fait un arrêt assez prolongé pour attendre le bus, une vue de Roquebrune vue par le bas. On retrouve notre aqueduc romain. Et après le déjeuner, c'est la visite des orchidées, c'est Michel Vachereau. Deux grandes serres pour la culture intensive des orchidées. Alors des orchidées de toutes les espèces, de tous les genres, de toutes les couleurs. Se fait un plaisir de faire fonctionner l'appareil photographique. Voilà, je vous laisse le soin de les découvrir. Cela se passe de commentaires. Mais pas pour maintenant, mais pour une autre fois. Oui, on en parlerai. C'est fou, hein?
les fleurs rares. En photo, c'est magnifique, hein, moi je trouve. Mais c'est passer les voyous, les grands voyous. Oui, c'est vrai. Ils sont magnifiques Là, c'est un ratable. Voilà, c'est ça. Bien. Une caméra, ça? En nous, Parmida va gonfler et former une boule. À l'intérieur de cette boule, Allô? voilà. Alors toutes elles ont elles sont assez grandes pour être dans des boîtes visuelles. Donc là on va les laisser. Donc beaucoup de comme on a les plantes historiques oratoires, les lignes vont se développer, on va les découper, elles se développent, on les découpe. On a la quantité d'âge avant la floraison, en sachant exactement ce qu'on va obtenir comme santé. Alors on peut cultiver des orchidées à la maison. Si elle a été dans l'eau tout le temps, elle va mourir. Par contre, s'il fait très sec, tous les 15 jours, vous mettez un peu d'engrais. C'est important, ça vous faut aller se noyer dans les coffres, donc c'est pas embêtant.